objectif de cette vidéo, ne pas blablater pendant 100 ans. Bonjour tout le monde, c'est Asou. Voici l'avant-dernière partie de mon road trip, ça y est, on y est, pour Kyoto cette fois-ci, donc qui est un de mes coups de cœur, vraiment de ces 18 jours de voyage avec Osaka, c'est vraiment mes deux gros coups de cœur de ce voyage. Donc voilà, je vais essayer d'être concise, mais voilà, de vous donner mes petits coups de cœur et mes petites infos. Donc Kyoto, ça fait partie de la région du Kansai avec Osaka et Nara. Kansai, donc c'est un peu plus traditionnel et je vous conseille vraiment de pas éviter cette partie-là parce elle est incroyable. Moi j'ai vraiment fait que la base de la base avec Osaka, Kyoto et Nara, mais il y a tellement à voir et enfin, je sais que je prévois de refaire un voyage pour visiter le reste parce que c'est juste incroyable. Donc voilà, ça fait partie du Kansai, donc une région un peu plus traditionnelle, et Kyoto c'est vraiment la ville où vous allez avoir tout ce qui est culture, la vieille culture japonaise, tout ce qui est tradition, et donc c'est quand même sympa quand on s'intéresse au pays de connaître cette partie-là. Kyoto, donc c'était un peu la région que je savais où ça allait me faire plaisir et donc j'ai voulu me faire plaisir aussi pour les logements. D'habitude j'étais en Airbnb, en petit Airbnb ou surtout en auberge de jeunesse, et là je me suis fait plaisir, je me suis pris un ryokan. Donc pour ceux qui ne savent pas ce que c'est une auberge traditionnelle japonaise, c'est vraiment celle où vous allez dormir sur le tatami, donc par terre, on va vous passer un yukata, enfin c'était assez incroyable. Ça coûte cher puisque une nuit ça m'a coûté quasiment 100 € quand même. Mais je voulais absolument ne pas rater cette occasion de faire ça. On le voit en plus dans tous les dramas ou dans les mangas, donc voilà, je voulais le faire au moins une fois et c'était assez... c'était génial, enfin moi j'étais trop heureuse là-dedans. Vous verrez de toute façon tout ça en vidéo. Donc voilà, un ryokan et un hôtel classique qui était vraiment dans le centre de Kyoto, le centre historique, et qui s'inspirait un petit peu, comment dire, s'inspirait des auberges traditionnelles mais dans des temps beaucoup plus modernes, et il était pareil super bien. Je vous mettrai bien sûr toutes les infos en barre de description si ça vous intéresse, mais bon voilà pour les logements. Et je me suis fait aussi plaisir parce que voilà, il y a toute une histoire à Kyoto, enfin en tout cas vraiment c'est assez fort au niveau de l'histoire. Et en tant que touriste, on n'a pas toujours toutes les informations, donc je me suis payé une expérience Airbnb. Je ne sais pas si vous étiez au courant, mais sur Airbnb, vous pouvez louer des logements et faire des expériences. C'est ce que j'ai fait, et je me suis fait donc ça coûte 20 € et pendant 3 heures, vous avez un guide en anglais qui va vous expliquer tout le quartier, vous faire visiter, donner des anecdotes, et c'était génial, je la recommande énormément, donc pareil je vous la mettrai en barre de description. Et là j'y pense vite fait, mais ça me fait penser d'ailleurs dans ce Airbnb on a visité un sanctuaire, je crois, pas un temple, un sanctuaire qui est connu au Japon parce qu'il est connu pour étant très puissant, c'est-à-dire qu'il y a vraiment des choses assez incroyables qui se sont passées. Quand on fait un vœu, il est plus probable que ça se passe. Et dans ce temple-là, je suis désolée, je ne me rappelle pas le nom, comme il est très puissant, beaucoup de gens y vont, et dans celui-ci en particulier, et c'était assez drôle à écouter, les gens font des vœux. D'habitude c'est plutôt des vœux de je veux que ma famille soit heureuse, j'aimerais trouver le bonheur, et dans celui-ci c'est tout le contraire. Vous allez bien sûr avoir ce genre de vœux, mais vous allez avoir une majorité de vœux de ma petite copine m'a plaqué, je veux qu'elle soit malheureuse, ou des trucs du genre je déteste mon patron, je veux qu'il meure dans d'atroces souffrances. Je ne rigole pas, c'est-à-dire que c'est mon guide, il nous a lu des plaquettes, vous avez des petites plaquettes en bois en général où vous écrivez un peu vos vœux, et il nous en a lu mais tellement avec des trucs hyper noirs et hyper mauvais, c'était assez incroyable. Et donc ce sanctuaire là à Kyoto est réputé pour ça, donc c'est assez marrant. Bref, voilà, n'hésitez pas à faire des expériences Airbnb parce qu'il y en a vraiment qui sont très sympas. Voilà, donc on va être concise encore, il faut pas que je perde de vue mon objectif, donc là je vais vite fait vous parler de mes 3 coups de cœur pour Kyoto. Mes 3 coups de cœur, donc le premier c'est en fait lors de mon arrivée à Kyoto. Je suis arrivée le soir, il pleuvait en plus et il faisait nuit, et à côté de mon hôtel il y avait un sanctuaire, le sanctuaire de Yasaka,
Et peut-être que c'est la situation dans laquelle je l'ai découvert, mais en tout cas c'était mon coup de cœur car il faisait nuit et il était encore ouvert. Il faut savoir que les sanctuaires et les temples ça ferme assez tôt en général au Japon, des fois 16h ou 10, enfin plutôt 17h, donc faites attention. Et celui-ci était encore ouvert, donc j'étais trop contente et je suis allée le visiter. Et en fait, comme voilà, il était tard, il y avait très peu de gens. Et tout était éclairé vraiment à la lanterne traditionnelle japonaise, donc c'était magnifique parce que les sanctuaires, c'est en général avec des couleurs très rouges en fait. Donc plus les lanternes, ce rouge et le reflet de la lumière avec la pluie sur le sol là, ça faisait vraiment quelque chose de très magique avec plein de petites lumières un peu partout. Je me suis vraiment ressentie comme dans l'hôtel et le quartier du voyage de Chihiro de Miyazaki. Donc voilà quoi, c'était assez fou, et parce que je me sentais aussi privilégiée vu qu'il y avait très peu de gens, donc voilà, c'était un petit cadeau qu'on m'a fait, donc c'était un peu mon petit cadeau de bienvenue à Kyoto, donc c'était vraiment sympa et je vous recommande de le faire. Voilà pour le premier coup de cœur. Ensuite, le deuxième c'est le chemin de la philosophie. Alors le chemin de la philosophie c'est comme son nom l'indique un chemin qui suit en fait un cours d'eau. Je pense pas qu'il soit naturel, et donc c'est à la base, vous pouvez l'attraper en fait, enfin le prendre en sortant d'une des grandes visites de Kyoto, je crois que c'est un temple ou un palais, un temple je dirais. Et après vous avez donc ce chemin qui dure à peu près 30-45 minutes et il est vraiment... il porte bien son nom quoi, vous respirez, philosophie, c'est vraiment zen, tranquille, vous avez des petits cours d'eau, des petits sanctuaires un peu disséminés, pareil, pas du tout connus, et puis c'est marrant, j'ai vu quasiment aucun touriste balader là, donc c'est encore assez méconnu je dirais, donc pareil, vous vous sentez assez privilégié en plus de tomber sur des petits sanctuaires par-ci par-là, donc très sympa, faites-le, c'est 45 minutes de marche mais de plaisir en fait, donc voilà. Et pour finir, mon coup de cœur qui est le plus connu, c'est bien sûr Fushimi Inari, donc qui est pareil un sanctuaire au sud de Kyoto, très connu, très touristique, mais à ne pas rater. C'est donc ce sanctuaire qui est en fait sur la montagne, d'ailleurs c'est la montagne... je crois que c'est Fushimi ou Inari, je crois que c'est lié au nom du sanctuaire, je suis pas sûre. Non, je dis des bêtises, bref. Et donc vous avez ce sanctuaire et en fait vous pouvez donc grimper la montagne avec, c'est connu, c'est 10 000 tori, donc les petites portes là rouges, et en fait c'est superbe quoi, je vais pas vous dire, je vous en dis pas plus, je vous laisserai découvrir ça sur la vidéo, mais sachez que c'est très touristique, donc allez-y le plus tôt possible et ne vous découragez pas au début en bas on va dire, parce que comme ça monte pas mal, il y a beaucoup de monde, mais plus vous allez monter les marches et donc suivre le chemin en fait, plus ça va, ça va quasiment se vider en fait, à la fin vous êtes presque seul, donc voilà, vraiment ne perdez pas espoir, vous allez à un moment donné faire votre photo Instagram parfaite, c'est juste qu'au début forcément c'est un peu la galère. Donc je m'arrête là, ça va, j'ai pas parlé trop longtemps j'ai l'impression, je vous dis à la prochaine vidéo et à plus. Attitude, kin of the Messiah, with the spirit of a samurai. Coincide with organic elements till I'm fortified. The horror lies in some joints. I explore the high points, stratosphere. Others try to fly, but I'm the baddest here. Battle gear, shield, helmet, sword, like the Lord. Floored by the beauty while I soar. Nihon, the name sounds like a poem. Roam for research, even if my feet hurt, still stepped and quiet kept. My energy's befriending me, envy never meant to be. It started last century with thought never discouraging. Landscapes that are flourishing with cherry blossom winds. Find the koi ponds, watch the day as it begins. Watch the night before it bends. Boomerang effect, return for what's next. And mic checks, flex a muscle through the hustle. Rustle feathers, get the pay. Meanwhile, beauty bombs this place, geishas in the days. A classic feel generates the seal. Much respect to staying real, cuz geishas in the days. Take a few charms in the city and the farm, you know. Geishas in the days. Hold that spot, respect is all I got, so hear the story as I talk about geishas in the days.
stay true like abstract electronic settings, betting on reality, commonly placed on the edge minus the casualties. Calligraphy takes shapes that make me understand I'm the centerpiece, artiste in God's great plan. From Cali to Japan, respect high demand, since I'm a centerpiece, motif, a broad mind span, fan fire. My desire used to be like bricks, fixed upon the lift, the dangle, configure the angle and try. So high, feel as if the sunrise when I pass by Fujisan on the Shinkan. Energy that merges through my meditation, spiritual alliance, feeling liberation. Random points of interest, intensive like a mistress, that's love from the side. How could you ever miss this unconclusive? No excuses for the super producer. Key day bombs away like geishas in the days. A classic feel generates the seal. Much respect to staying real, cause geishas in the days. Moms and complete charms in the city and the farm, you know. Geishas in the days. Hold that spot, respect is all I got, so hear the story as I talk about geishas in the days. Ancient times combined with the new, obliged to stay true like addiction. Never front on fiction, historical values, life retaining secrets as I go compile clues. Use it to my benefit, I've really gotten into it. Illest in my younger days, magnifying solar rays, displays of self-control, target my body and soul, bringing new to the old. Peoples know how I roll, like black folks. Soul seems to overflow in this place. My Mac Pro glows at the shows, performing with grace. Take a taste of a basic way of life, a basic way of giving to a true form of living. Negativity sparks the bark, but will never catch. It's a shame, especially when flames versus rain. Tame society, still sole propriety. Mushrooms die, but the high will never lie. May the title be claimed at the end of the day. Hagakure, I say y'all, geishas in the days. A classic feel generates the seal. Much respect to staying real, cause geishas in the days. Moms and complete charms in the city and the farm, you know. Geishas in the days. Hold that spot, respect is all I got, so hear the story as I talk about geishas in the days. Ancient times combined with the new, obliged to stay true like Hello, je suis à Kyoto dans ma chambre d'hôtel et j'avais envie de partager un petit peu avec vous comme c'est mignon et cosy car disons que sur les autres logements de mon road trip j'étais en mode plus cheap, auberge de jeunesse, mais pour Kyoto je voulais me faire plaisir, donc petit room tour de ma chambre qui est génial. Voilà ce qu'on a dans l'entrée avec l'énorme lit king size. Là, je me suis fait un petit thé tout à l'heure en arrivant parce que j'en pouvais plus de ma journée. Et avec la maxi télé, avec en plus accès à YouTube. Donc ça c'est cool. Du coup, en faisant mon petit thé, j'ai pu regarder un vlog d'une youtubeuse que j'aime beaucoup à Séoul. Alors c'est mes petites affaires et regardez-moi ce magnifique lit avec une vue sur notre petit jardin japonais. C'est beau, hein. Et surtout, le truc de fou, l'hôtel prête un téléphone portable. Alors, si j'arrive à le sortir, bien sûr j'arrive pas à le sortir. Voilà. Avec accès internet qu'on peut emmener avec nous où on veut dans Kyoto, gratuitement. Donc c'est vachement bien. J'ai du coup téléchargé plein d'applications. Je pourrais l'utiliser pour éviter du coup d'utiliser celle de mon téléphone. Voilà. Et là après, juste la petite salle de bain avec les toilettes à la japonaise. Voilà, voilà.